Eh bien bonjour, bonsoir à tous, la team Anscred. Je suis aujourd'hui avec Alex Gomis qui va nous raconter un petit peu son histoire. C'est un grand passionné de musique. Moi aussi j'adore ça. Donc ça va être un super échange, c'est super cool. Et là tu vois, on est dans un décor un peu spécial. Donc plutôt cool, tu vois, regarde, il y a des tableaux derrière, franchement ça envoie carrément. Donc en fait on est au salon Magic Barber, c'est à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Donc ils ont eu la gentillesse de nous accueillir. Et je peux te dire que dans les parages, quand tu veux faire une coupe bien fraîche, bah il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. Je valide. Tu valides? T'as déjà été toi aussi? Tu te Bien coupes les cheveux sûr, ici? ouais. Ah non, c'est une valeur sûre, carrément. Ok. Si le projet s'appelle Anscred, il n'a pas vocation de le rester en fait. Alors on vous invite à rejoindre notre compte Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche et des commentaires si vous le souhaitez. Et surtout, à visiter le site web. Le lien est en description. Vous n'avez pas d'excuses. Allez, bonne vidéo. Bon, écoute, j'ai une petite question à te poser. Moi, c'est, tu vois, quand tu étais jeune, là, on revient tout de suite dans le passé. Ok. On s'intéresse pas au Alex de maintenant tout de suite. Mhm. C'est qu'est-ce que tu voulais faire? Tu vois, plus jeune. Plus jeune, bon, je voulais faire un truc qui n'a rien à voir. Je voulais être architecte. Ah ouais? Ouais, Ok. comme ça. J'aimais bien le truc de dessiner des bâtiments, tout ça. J'avais aucune idée des études qu'il fallait faire pour être architecte. Mais sans le savoir, sans savoir comment devenir architecte, je voulais être architecte. Après, j'ai fait des choses qui n'ont rien à Mais voir. tu quoi. dessinais un petit peu? Ouais, mais pas forcément bien. Je prenais des règles, je dessinais des bâtiments. Je voulais être architecte. Je voulais pas dessiner des bonhommes, je voulais dessiner des bâtiments. Ouais. Voilà. Ah bah, je vois. C'est Et quand ça. tu étais plus jeune, tu vois, genre, t'avais quoi dans ton baladeur? Tu vois, on parle de baladeur à cette époque-là ou pas? Ouais, carrément, ouais. Bah ouais, j'ai 37, CD? 37 ans. Cassette. Cassette? Ouais, cassette. Cassette. Gros baladeur, hein, pas les auto-reverse. Ok. Baladeur. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon baladeur? Il y avait NTM, Ouais. il y avait IAM. Après, il y a eu première classe. Oh, Ouais, première classe. Jackie 1, Benji, tout ça, là. Première Ah. classe 2. Et après Lunatique. on fait les choses. Voilà. Tout ça. Ah, c'est cool, C'était carrément. ça dans mon Tu vois, baladeur. souvent, il y a le débat NTM, IAM. Est-ce que Ouais. tu as une préférence, toi? Non. Pas de préférence? Bah, en fait, j'évite de comparer. Je prends les deux, j'ai une cassette. Je suis IAM, d'accord. dès que j'ai fini l'autre, j'enchaîne sur l'autre. Faut pas comparer, j'avoue. Non. Moi, je suis plus team IAM qu'NTM, Mhm. mais en vrai, ouais, c'est pas comparable. Et puis, il y a des classiques phénoménaux. Des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Pourquoi Vraiment. se priver? Bah, c'est clair. Ah. Non, mais grave. Mhm. Carrément, je suis d'accord avec toi. Et du coup, cette passion pour la musique, elle te vient d'où? Elle me vient de mon frère. En fait, Petit, grand frère? mon grand frère qui a Ouais. 13 ans de plus que moi. Ok. Voilà. En fait, quand lui, il allait à l'école ou travailler, nous, on allait avec mes autres frères, on allait dans sa chambre écouter les musiques. Lui, il avait un gros poste et on mettait les cassettes ou les CD. Et en fait, on écoutait du Wu-Tang sans savoir que c'était du Wu-Tang. Et petit à petit, bah, je suis arrivé dans le rap par le rap américain. Ok. Voilà. Et petit à petit, après, il y a eu NTM, tout ça qui sont arrivés. Puis on a continué les Stomy Bucks Hill et tout ça. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu vois, tu commences par le rap américain, Mhm. est-ce que tu étais intéressé par toute la culture hip-hop au sens large du Bah, terme? je savais pas ce que c'était. Moi, juste, j'écoutais les sons et je kiffais, sans savoir vraiment même que c'était du hip-hop. Hein. Ok. Je savais pas ce que Et c'était. tu parlais un petit peu anglais, tu comprenais? Je comprenais rien du tout. J'aimais juste la vibe. Ouais. Juste la vibe du truc, le truc un peu sombre et tout. Et ce que j'écoutais avant, dans les sons que je fais maintenant, il y a toujours cette petite graine un peu sombre du Wu-Tang. Là. Ok. Toujours. Et maintenant, là, on est de retour dans le présent, on est un petit peu, baladé on s'est un peu baladé dans le passé, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Genre, si tu devais définir là, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. Ouais. À la base, mon travail, je suis éducateur. Ok. Je travaille au service d'accueil d'urgence à Canteleu, adolescente. Et je fais de la musique avec des jeunes, des moins jeunes. J'ai un studio mobile. En gros, j'ai tout mon matériel dans 2 grosses valises et un sac à dos. Mhm. Et je me balade dans toute la région à la recherche de talents ou juste aller faire des ateliers d'écriture avec des jeunes qui veulent se lancer dans le son, qui veulent faire une première chanson, faire des instrus, apprendre à écrire. Ok. C'est ce que je fais. Ok. Je fais les deux. Et pourquoi tu as fait le choix d'être itinérant, de te balader un peu partout, quoi? Bah, en gros, je vais t'expliquer l'histoire. À la base, je faisais déjà du son. Ok. Avec mon frère, on a investi dans du matériel pour nous, pour enregistrer. Et il y a une des jeunes dont je m'occupe au foyer, où je travaille. Mhm. J'ai senti une fibre musicale chez elle, et elle ne chantait pas du tout.
Du coup, je lui ai proposé, ça te dirait qu'on écrive une chanson ensemble et on voit ce qu'on fait. Est-ce que c'est la jeune que j'ai vue sur scène à la traverse? C'était exactement. Ouais. Elle l'envoie. Elle Tu envoie. sais quoi? Ouais. J'ai encore retenu, tu vois, genre je vais te prouver que j'ai retenu step by step. Voilà. Je vais vous éliminer step by step. Step by step, je vais vous éliminer step by step. Traite par traite. Step by step. Voilà, et Elle bah, envoie. c'était elle. Grave. Et en gros, bah, on a dit, bah, vas-y, on va commencer à écrire une chanson. On a écrit. Comme j'avais le matériel, je l'ai pris. J'ai dit, bah, on peut le déplacer, ça prend pas trop de place. Mhm. Je l'ai amené sur place et on a enregistré sur place. Et du coup, je me suis dit, bah, ce que je fais avec elle, je pourrais le faire avec n'importe qui, quoi. Ok. Tout, bim bam boum, et puis voilà, entreprise, et voilà. C'est mortel. C'est Franchement, non, l'idée, elle Mhm. déboîte. Tu sais, cette jeune-là, là, on va faire une petite aparté, elle m'a fait penser, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, elle me fait penser un peu à Kazé. Je lui ai dit la même chose. Ah ouais? Ouais, je lui ai dit. Non, mais complètement. carrément. Ouais, Elle a une petite patte à la Kazé et ouais, tout. c'est Et, ça. et franchement, je te jure que, bah, en fait, sur scène, elle envoie et elle nous a attrapés, en fait. Tu vois, Ah ouais. regarde, je me rappelle encore de son Voilà. refrain. Tant mieux, C'est le qu'elle but. nous a attrapés, quoi. Non, mais carrément. Yes. Et tu vois, j'ai vu en interview que tu disais que jeune, moins jeune, tu Mhm. disais, je crois que tu avais dit même prison, centre de loisirs, Ouais, totalement. tout le monde. Voilà. Ça, c'est la force de la musique. C'est comme ça que tu vois la musique? C'est totalement ça, ça touche tout le monde. Tu connais quelqu'un qui écoute pas de musique? Bah, ça n'existe pas. Ça n'existe C'est pas. passé de la télé, mais la Ouais. musique. Non, la musique, c'est obligé. Que ce soit n'importe quel style. La Mhm. musique, ça parle à tout le monde. Ouais, je suis Du d'accord. coup, c'est sûr que tu vas toucher quelqu'un à un moment donné. À chaque fois, tu utilises la musique, je te demande quel style de musique tu écoutes. Petit à petit, je mets de la musique que tu écoutes, tu vas tendre l'oreille, et puis on pourra en discuter, et puis ce sera un bon moyen de partager, et après de partir sur autre chose. Carrément. C'est un outil incroyable. C'est Là, on pas- parle beaucoup rap, hip-hop. Mhm. Est-ce que tu écoutes que du rap et du hip-hop? Non, moi j'écoute beaucoup de rap américain, beaucoup de rap français, mais j'écoute de tout. J'écoute de tout. Je peux écouter de la musique, chanson française. Ok. J'écoute en ce moment beaucoup de sons nigérians là. Mhm. Voilà, j'écoute du mapiano là, c'est la musique sud-africaine. Ok. J'aime bien ça aussi. Et puis voilà, je peux écouter du reggae, du R&B, Ouais. voilà. Est-ce qu'il y a un style musical, tu te dis, ouais, ça c'est chaud, c'est pas possible quoi. Le hard rock. J'avoue, franchement, Ah, c'est les les extrêmes. musiques où non, ça c'est pas trop mon truc. J'avoue. Après, il y a des chansons de rock qui sont très bien. Ah, je suis d'accord. ça Après, envoie. je m'y connais pas trop, mais Mais tu sais, on je fait sais souvent un reconnaître un peu, bon son. on met souvent le rock d'un côté, le rap de l'autre. Il y a Mais- plein de similitudes. voilà, bah, Il y a plein de similitudes. Tu sais, le rap, c'est le nouveau rock. entre mais je suis guillemets. d'accord. Ça l'a Je suis d'accord. remplacé, Tu vois, hein. il y a Youssoupha qui disait le rap, en gros, c'est depuis que le rock n'a plus de couilles, tu vois. Voilà, c'est Et, ça. et en gros, ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est des Totalement. musiques un peu de. Quand le rock s'est Où adouci, t'as envie de le dire rap des est choses. arrivé. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Exactement. Donc t'écoutes un petit peu de tout en fait. En vrai, Beaucoup, ouais. c'est. Surtout du rap, surtout du hip-hop. Mais sinon, je peux écouter de tout. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu vois, genre, alors, t'es un peu plus vieux que moi, Mm. mais genre, moi, ma découverte musicale, elle s'est beaucoup passée par le biais de mon frère. Donc, Mhm. du coup, mes références, je pense, ressemblent beaucoup aux tiennes. Ça Yes. va être du Oxmo Puccino, ça va être, Oxmo, ouais. tu vois, Totalement. du Danny Dan, les sages Mhm. poètes de la rue. Mhm. Donc, je vais être plutôt sur ce genre de choses. Yes. Est-ce que tu t'y retrouves sur la scène musicale actuelle? Ou moi, tu vois, j'avoue Mhm. qu'il y a certains artistes où je me dis, ok, ils sont très forts. Mhm. Genre, je vais te donner des exemples. Moi, je trouve Damso très fort. Je trouve Dinos très fort. On est d'accord. En fait, ce qui change entre le rap d'avant et le rap de maintenant, c'est la quantité. Ok. C'est juste que trouver des bons rappeurs, c'est plus dur parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais il y a de très bons rappeurs en ce moment et je ne serais pas le genre de mec qui dit le rap c'était mieux avant. Ok. Non, moi, j'écoute le rap de maintenant, j'écoute le rap d'avant et rien n'empêche, je compare pas. J'écoute Dinos, j'écoute, là je trouve, sur la route j'étais en train d'écouter Isha, Ok. c'est du rap de maintenant. J'écoute du Nekfeu, j'écoute du Dahuzi, c'est du rap de maintenant. Nino, Hmm. Mac Taylor, c'est un rappeur qui est là depuis je sais pas combien de temps. Ouais, de fou, de fou. Et là, j'écoute de tout. J'écoute du rap actuel. Vraiment, j'écoute. Ouais. Ouais. Bah, de Voilà. toute façon, le mot-clé, c'est ce que tu as dit, c'est que tu vas pas te cantonner à le rap, c'était mieux avant. en fait. Non, non, non. Ça, c'est une phrase d'aigri, ça. J'avoue, c'est vrai. Non, c'est pas faux. Ceux qui disent ça, ils n'écoutent pas le rap de maintenant. Tu peux pas comparer un truc que tu n'écoutes pas. Hmm. Il faut écouter. Après, tu dis oui, je préfère ça, ça. Mais si tu n'écoutes pas, bah, quand tu me dis le rap c'était mieux avant, tu me parles de qui? Le Ouais. rap d'avant, mais de maintenant, tu me parles de qui? Ils Ouais. n'écoutent plus de rap, ceux qui disent ça. Ouais, non, Donc, c'est vrai. ils peuvent pas comparer. Non, carrément. Bah, non. Comment ça se passe un atelier avec toi? Bah, ça dépend de la commande déjà. Il y a des jeunes, il y a des gens qui veulent juste enregistrer. Ils viennent, ils me donnent leur instru, je place mon micro et je les enregistre. Je leur donne leur son, soit je le mixe, soit je le masterise, soit je leur donne brut, après ils se débrouillent avec. Il y a d'autres personnes qui veulent que je les aide. Mhm.
Donc, ils me proposent leur texte, enfin, ils me font leur texte et je leur donne des conseils. Ouais, je ferais plus ça, 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 ça. Ok. Je mixe, masterise, je lui donne. Et puis, il y a des autres qui connaissent pas du tout, ils savent pas comment on écrit une chanson. Donc, je viens, puis je leur fais une sorte de cours sans être un cours. Je leur explique, je pars des chansons qu'eux, ils connaissent et je leur dis, bah, regarde, là, il a fait ça, ça, ça. Donc, toi, tu dois faire comme ci, comme ci, comme ça. Ok. Voilà, on part de zéro, ou du milieu ou de la fin. Ouais. Je suis à toutes les étapes. Ok. Sans Donc, du souci. coup, tu vois, là, tu parles de toutes les étapes, Mhm. écriture, prod aussi. Ouais, Tu fais des prods. totalement. Ouais. Bah, j'ai commencé par ça. Oh, non, j'ai commencé par le rap. Après, on m'a proposé de travailler au studio de Bobby Lapointe, le Boomker, Mhm. pour faire les prods et enregistrer les personnes. Du coup, bah, j'ai dit oui, hein. Qui refuserait ce boulot-là. C'est Du clair. coup, j'ai commencé, on m'a appris petit à petit bah, comment on fait les instrus sur Cubase. Ensuite, Mhm. je suis passé à Pro Tools. Je suis parti me former aussi à Paris. J'ai appris petit à petit. Et voilà, en fin de compte, j'étais tout seul au studio. C'est moi qui ouvrais. J'enregistrais. Je donnais des ateliers d'écriture pendant les devoirs. Je faisais les instrus, je faisais tout. J'étais à Ok. toutes les étapes. Bah là, tu vois, toutes les étapes, c'est partir d'une page blanche, Voilà. sortir un morceau. C'est D'où ça. elle vient l'inspiration? Bah, j'écoute du rap depuis que je sais même pas, je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à écouter. Ok. Voilà. Du coup, Ouais, t'es bercé je suis avec ça. bercé dedans, ça fait partie Mm. de moi. J'ai des phrases qui viennent dans ma tête, même si je rappe plus moi-même, Mm. j'écris toujours. Ok. Voilà, j'ai des phrases qui me surgissent, même des fois à 4 h du matin, je me réveille, j'ai une phrase, je l'écris dans mon téléphone, je me rendors. Mm. Ça fait partie de moi, la musique, ça fait partie de moi. Ok. Ouais. Comment t'imagines le développement de ton projet? Bah, là, j'ai commencé par le studio. Mhm. Je veux aussi partir un peu dans tout ce qui est vidéo. Ok. Vidéo et production d'artistes. En fait, je suis manager aussi de Ok. Dre, je suis son manager. J'ai 2 autres artistes, ZZ et Sinox, Ok. que je manage aussi. On est sur plusieurs projets, des projets individuels. Et voilà, petit à petit, je monte. En fait, à la fin, je veux monter ma structure. Pour Ok. avoir mon label avec mes artistes et grandir comme ça. Ça serait cool. Ok. Comme ça, je pourrais tout faire du label, enregistrer, mixer, masteriser, faire le clip, monter le clip, hop, avoir un produit fini et après pouvoir le proposer directement, quoi. Ok. Du coup, là, on va arriver à la question en scred. Tu vois, c'est la question qui met un peu en galère. Ouais. C'est la question en Y a scred. pas Tu de vois. souci, je suis prêt. Ouais. Est-ce que tu vois, c'est déjà arrivé tu bosses avec un jeune, un artiste, peu importe, tu vois, Mhm. et vraiment tu te dis, oh, c'est mauvais. Mhm. Vraiment, c'est mauvais. Ouais. Tu dis quoi, jeune? Bah, je lui explique qu'il faut qu'il bosse. Je lui dis, ouais, là, on a essayé, t'as pas réussi, Mm. c'est pas grave, faut bosser, Mais faut le dire. faut le dire. Bah oui, c'est pas l'aider. Je suis Mm. pas là pour lui faire sa musique, il enregistre, moi je prends mon argent et puis il part et puis il se fait humilier. Non. Mm. Si tu n'y arrives pas, je te dis non. Non, mais c'est ce qu'il faut. Parce que Ouais. souvent, c'est vrai qu'on retrouve. Bah, tu sais, c'est souvent le cas sans stigmatiser, Mhm. dans les quartiers où tu as un peu le pote qui rappe. Et puis tout le monde vient, l'entend. ça sert à C'est du rien. lourd, Moi, c'est c'est du pas lourd, mon mais- boulot. Moi, je suis d'une école Mm. où on nous a appris à bosser. Tant que tu n'étais pas prêt, tu sortais rien. Ok. Même moi, quand je travaillais au Bunker, je leur disais, t'écris ton texte. Tant que tu connais pas ton texte par cœur, on fait rien du tout. Ok. Et c'était radical. Et ils savaient très bien. Donc, quand tu venais au studio pour enregistrer, tu connaissais ton texte par cœur. Et c'était carré. Il y avait la rime placée au bon endroit. Ça, c'était. Et puis, on répétait aussi les chansons. Il y avait un studio, on l'avait à disposition. C'était un confort incroyable. Et les gens, ils venaient, ils écrivaient au studio, ils répétaient au studio. Et moi, dès que je voyais qu'ils étaient prêts par rapport à la répète, on enregistrait la chanson. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Mais moi, je suis de cette école-là. Du coup, s'il y a un jeune, même que je ne connais pas, je suis sur un atelier quelconque, et qui n'y arrive pas, bah, je lui dis, tu as encore du boulot. Quand je reviens, fais ça, apprends ton texte, Mhm. écris-le bien. Quand je reviens, on recommence. Ok. Ouais, c'est mon boulot, c'est Ouais, mon ouais. but. Hein. Ouais, Je ne veux pas non, l'envoyer au casse-pipe. ouais, non, mais c'est Mhm. hyper intéressant, carrément. Mhm. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Je pense C'est que ce c'est la bonne démarche à Bah, avoir. Comme tu l'as dit, pas envoyer au pas casse le mettre en difficulté comme ça, bah non. Non, Il vaut carrément. mieux que ce soit moi qui le dise que Twitter ou J'avoue, là, après, c'est chaud. Parce que quand ça va sur les réseaux, après. après c'est... Non, les réseaux, c'est trop Ah, puissant. non. Ah ouais, Non, non, c'est trop faut faire fort. attention. Tu vois, la première question, c'était qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Mm. Là, maintenant, c'est comment tu te vois dans 10 ans?
Bah, dans 10 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois que je me vois dans mon label avec mes artistes, entre guillemets, Ouais, et faire du son, mais tout le temps. tout le temps, Du tout le son, temps. de la vidéo, même pourquoi pas des films, tout ce qui est... J'aime trop cet univers-là, en fait. Le son, les concerts, Hmm. les films, c'est... Tout ce qui a trait à l'artistique et à la création. La quoi. création, ouais. Ouais. Créer, Mais partir ça se de ressent. rien et créer. J'aime bien parce que tu le dis, mais Mhm. ça se ressent. Ah, bah, merci. Vraiment, on le ressent. Mhm. Bah écoute, je te souhaite force. Merci. J'espère que ça va le faire. Yes. Et merci à toi pour l'interview en Pas tout de cas. problème, merci Nous à aussi, hein, toi. de toute façon, on se lance. Hein. Donc là, ce fort, Alex, il nous a donné de la force. Et Voilà. en tout cas, c'était vraiment très cool comme Réciproque. échange. Merci. Allez, salut à tous. Ciao.